Chers amis de Villagrand, bonjour. Pour ce 47e jour de confinement, je vous propose qu'ensemble, nous continuions à louer et à adorer le Seigneur. Pour l'Église, même séparée, le confinement n'est pas un obstacle, car elle est vivante, elle continue à être l'appui et la colonne de la vérité, comme l'apôtre Paul le disait à Timothée. Durant cette semaine, vous avez peut-être été abreuvé d'informations, peut-être des informations qui vous ont inquiété. On en entend énormément avec les médias actuellement. Mais la parole, elle, n'a de cesse que de nous rassurer, même dans la situation actuelle. En effet, la parole nous encourage, comme dans Philippiens 4, 6, 7, qui nous dit ceci: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Notre assurance, notre rocher, c'est Jésus-Christ. Quoi que nous ayons à vivre, quoi que nous ayons à traverser, il reste le même. Il est avec nous. J'ai été étonné cette semaine de voir beaucoup de vidéos de sportifs qui, même en confinement, continuaient à s'entraîner dans le sport qu'ils pratiquaient. Et je me suis posé la question finalement, et nous? Est-ce que nous aussi, nous restons fidèles à ce que nous faisons d'habitude? Est-ce que nous restons fidèles à notre Seigneur, le servant, avec toujours autant de zèle? Quelqu'un a dit, le confinement c'est bien, mais notre foi ne doit pas être confinée. Au contraire, elle doit continuer à s'exprimer et à se vivre pour notre Seigneur. Car notre Dieu règne, comme le dit le psalmiste dans le psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ne nous inquiétons pas, servons le Seigneur, renouvelons chaque jour notre zèle pour lui. Et sa volonté, c'est de prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Que nous puissions écouter et louer le Seigneur ce matin, et en ayant cela à l'esprit. Et avant d'en donner quelques chants, je vous propose de prier ensemble. Prions. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, pour ces moments que tu nous permets d'avoir ensemble, même si nous sommes séparés, pour t'adorer, te louer. Seigneur, tu es le même aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, bénisse ton Église, protège-la. Seigneur, aide-la, Seigneur, à continuer à grandir, à te servir et à mieux te connaître. Que tu bénisses ces instants ce matin, afin que chacun en particulier nous puissions progresser dans la connaissance de ta parole et de ta personne. Seigneur, que tu sois avec chacun d'entre nous, que ta parole puisse nous parler fortement ce matin. Je te remets ces instants entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à louer notre Seigneur au travers de 2 chants qui vont s'afficher sur vos écrans. Vous pouvez vous lever chez vous, là où vous êtes, et le louer de tout votre cœur. Louons le Seigneur.
éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sons des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu,
je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Nous allons maintenant passer au message qui nous sera apporté par notre pasteur Régis Berdoula, qui va terminer sa série de messages sur les 7 paroles de Christ sur la croix. Les enfants du groupe des aventuriers, des bourgeons et des explorateurs peuvent maintenant visionner leur programme qu'ils ont reçu normalement par mail. Quant à nous, les adultes, plaçons-nous devant le Seigneur pour écouter sa parole. Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue ce matin pour ce culte. Et nous voici arrivés, ou nous arrivons ce matin à l'issue de cette série de prédications sur les 7 paroles de Christ en croix. La dernière de ces paroles de notre Sauveur étant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». À ce propos, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc et à lire avec moi au chapitre 23, les versets 32 à 46. Luc 23, 32 à 46. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. »
Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, il expira. Chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, après s'être donc acquitté pendant ces heures sur la croix de ses derniers devoirs envers les hommes, après avoir été abandonné sous la malédiction, après avoir offert une humanité parfaite à Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ expire donc après 6 heures de souffrance intense sur le bois de la croix. Cependant, et c'est ce qui est extraordinaire dans cette mort, c'est extraordinaire dans ce que nous lisons, dans ce que nous savons, c'est que ce n'est pas abattu et vaincu que son esprit quitte son corps, mais c'est bien victorieux et paisible. Il est en effet conscient que sa mort que la mort ne pourra pas le retenir et qu'il va retrouver non seulement maintenant la présence intime du Père, mais aussi et surtout ressuscité dans 3 jours. Il avait d'ailleurs annoncé cela à ses disciples quelque temps auparavant lorsqu'il leur avait dit, je cite, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours plus tard. Nous comprenons donc, chers amis, que cette 7e parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », n'est pas une sorte d'adieu dramatique de vie de Christ à la vie, n'est pas une sorte de défaite qui viendrait conclure de façon pathétique une vie de souffrance, mais est au contraire l'entrée dans une nouvelle vie, une vie faite de repos, faite de gloire et faite de paix. Ces quelques éléments introductifs étant posés, je vous propose de considérer maintenant de façon plus précise quelques aspects importants qui ressortent de cette parole « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Et c'est ainsi que nous allons tout d'abord voir en quoi la relation entre le Père et le Fils est maintenant parfaitement établie ou rétablie. Nous parlerons ensuite du fait que Christ donne sa vie volontairement, on ne la lui prend pas, c'est lui qui la donne. Nous dirons également quelques mots sur le fait qu'il remet donc son esprit au Père, ce que cela implique également pour nous, et nous terminerons enfin par évoquer sa sécurité ainsi que la nôtre entre les mains de Dieu. Et commençons tout d'abord par cette relation retrouvée entre Christ et le Père. Souvenez-vous de ceci, c'est que les 3 premières heures sur la croix, Jésus est en parfaite communion avec le Père. Et c'est ainsi qu'il dit cette première parole, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il y a donc vraiment une unité parfaite, même à ce moment-là, au sein de ses souffrances. En revanche, cette communion entre le Père et le Fils est radicalement rompue au début de la 4e heure. Et entre plutôt le début de la 4e jusqu'à la 6e heure. En effet, à cause des péchés de son peuple que Jésus est en train de porter, eh bien Dieu, le Père, cache à son Fils sa face bienveillante et fait alors tomber sur lui toute sa colère. Et il y a ainsi une rupture terrible entre le Père et le Fils durant 3 heures. Et nous l'avions vu ensemble il y a quelques semaines en arrière, à ce moment-là, le Fils boit jusqu'à la lie la coupe de la colère de Dieu. Il subit, je le répète, à la place de son peuple, le châtiment que mérite son péché. Voilà la raison pour laquelle, au plus fort du combat qu'il est en train de mener, combat spirituel que livre son âme, mais aussi agonie physique, Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Cependant, et grâce soit rendue à Dieu, à l'issue de ces 3 heures terribles, ce mon Dieu pathétique fait place maintenant à cette tendre déclaration « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Tout est accompli, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Les peines de l'enfer que méritaient nos péchés sont définitivement tombées sur Christ, au lieu, je répète, de s'abattre sur nous. Les ténèbres ont disparu. Le Fils a retrouvé sa communion d'antan avec le Père. Et cette communion ne sera désormais plus jamais rompue. Permettez-moi à ce propos, pour reprendre l'expression « Père », qui commence cette dernière parole et qui sort de la bouche du Fils, c'est qu'il ne s'agit pas d'une formule inquiétante, craintive, d'un enfant qui s'approcherait de son père tout de suite après avoir été puni pour savoir s'il peut de nouveau espérer un rétablissement de relation, une réconciliation. Il ne s'agit pas de cette peur ou de cette crainte, mais il s'agit plutôt de l'affirmation confiante d'un fils qui sait avoir retrouvé la communion paisible, intime et sans ombre avec son père. C'est de cela dont il s'agit. Et le fait que Jésus puisse dire de nouveau « Père » à la première personne de la Trinité, eh bien, mes amis, n'est pas sans conséquence pour nous. Pourquoi ? En effet, en vertu de l'union intime qui est désormais la nôtre avec le Fils, puisque nous apprenons dans l'Écriture sainte que nous sommes intimement attachés, liés à lui, nous savons qu'il nous représente auprès du Père, eh bien, en vertu de cette union intime, Dieu est devenu notre Père. Christ nous représente. Nous sommes en lui, il nous représente auprès du Père, et de la même façon qu'il est, lui le Fils, auprès du Père, nous sommes, nous, ses enfants d'adoption, aussi auprès du Père. Et nous pouvons dès lors nous approcher de Dieu comme des enfants légitimes et bien-aimés. Quel bonheur, mes amis, quel bonheur aujourd'hui de savoir qu'à n'importe quel moment, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant, tout-puissant, le souverain de l'univers, n'est plus notre juge, mais un Père qui est bienveillant à notre égard, qui nous tend les bras et qui nous accueille à quelque moment que ce soit, quelles que soient nos circonstances. Quel privilège, pour continuer dans cette idée, que de pouvoir lever les yeux vers lui sans aucune crainte et de pouvoir l'appeler Abba, Père, ce qui signifie tout simplement Papa. Et nous pouvons l'appeler ainsi parce que nous avons, non seulement nous savons cette réalité, que nous sommes en Christ, que nous sommes devant notre Père et qu'il nous accepte, mais nous avons aussi, nous l'apprenons dans l'Épître aux Galates de la part de Paul, l'Esprit Saint qui témoigne dans nos cœurs que nous sommes ses enfants d'adoption. Alors souvenez-vous, frères et sœurs, ce matin, que Dieu le Père vous aime réellement. Et que si vous vous êtes repenti de votre péché, si vous avez mis votre confiance en Christ pour être sauvé, alors vous êtes enfants, vous êtes unis au Fils, Dieu vous reçoit dans sa présence, vous avez un libre accès au trône de la grâce comme des enfants bien-aimés. Et ce Dieu souverain, tout-puissant, Seigneur de l'univers, qui est au-dessus de toute chose, prend soin de vous. Et il pourvoit à tous vos besoins, en temps utile. Il fait concourir toutes choses à votre bien. Sachez ce aussi, ou également, c'est une réalité importante dans la vie d'Église, c'est que si vous appelez Dieu Père en vertu de votre union au Fils, eh bien cela signifie que tous ceux qui le font également, comme vous, sont aussi vos frères et sœurs en Jésus-Christ. Si je peux appeler le Dieu tout-puissant, souverain, première personne de la Trinité, mon Père, si je peux m'adresser à lui comme Père, et que d'autres peuvent le faire, alors cela signifie qu'ils sont mes frères et mes sœurs, et cela signifie que j'ai à leur égard les mêmes devoirs que j'ai à l'égard de frères et sœurs, de personnes qui sont de la même famille, que je dois en prendre soin, les aimer premièrement aimer Dieu et les aimer ensuite, particulièrement.
Passons au point suivant, un acte volontaire. Lorsqu'on lit cette déclaration, je remets mon esprit entre tes mains, on se rend compte que Christ, finalement, rend l'âme comme jamais personne ne l'a fait et comme jamais plus personne ne le fera dans l'histoire de l'humanité. En effet, au moyen de cette affirmation, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », eh bien, Jésus montre que ce ne sont pas les hommes qui lui prennent sa vie, mais que c'est lui qui la donne volontairement, librement. Et il est intéressant à propos de ce don volontaire de sa vie, de lire des témoignages du Nouveau Testament qui préparaient à cette réalité, ou qui nous révèlent, pardonnez-moi plutôt, cette réalité, le fait que Christ a donné volontairement sa vie pour le salut des siens. Matthieu écrit dans son évangile, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Or, il faut savoir qu'on devrait plutôt traduire ainsi, « Jésus renvoya ou congédia son esprit. » Il s'agit en quelque sorte d'un acte souverain, d'un acte royal d'autorité par lequel il se prépare pour un temps à se séparer de la vie. Et je dis bien pour un temps puisqu'il ressuscitera le 3e jour. Paul écrit aux Galates et aux Éphésiens ceci, Galates 2:20, « Christ s'est livré lui-même pour moi. » Éphésiens 5, verset 2, « Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu. » Éphésiens 5, 25, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Il y a cet acte volontaire du don de soi jusqu'à la mort. Mais pourquoi Christ donna-t-il ainsi sa vie volontairement ? Mais pour comprendre la raison de cette mort volontaire, nous devons nous souvenir de ceci. C'est que lorsque Jésus vint ici-bas, il avait 2 missions essentielles. La première de ces missions était d'obéir parfaitement à toute la loi de Dieu, à obéir à tous les commandements que Dieu avait donnés à l'homme, afin d'être déclaré juste et que cette justice puisse ensuite être donnée à ceux qui s'attacheraient à lui, se confieraient à lui pour être sauvés. C'est ce que l'on appelle l'obéissance active de Jésus-Christ. Et la deuxième mission, qui est au cœur de ce que nous voyons maintenant, était de se laisser crucifier, on pourrait dire passivement crucifié, mais ce n'est pas si passif que ça, c'est-à-dire de se laisser faire, de se laisser conduire, clouer sur la croix et mourir à la place de tous ceux qu'il représentait ici-bas et qu'il devait sauver. Il fallait que Christ meure, qu'il subisse à notre place la colère de Dieu et qu'il rende la vie. Et cette obéissance passive de Christ, cette mort volontaire, cette vie qu'il donne nous est parfaitement décrite dans ce fameux chapitre d'Ésaïe 53. Ésaïe nous présente Christ de la façon suivante. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Mes amis, si Christ n'ouvrit pas la bouche pour faire valoir sa justice, donc son innocence, pour faire valoir sa divinité, si Christ n'ouvrit pas la bouche pour faire appel à des myriades d'anges qui auraient pu l'arracher de cette condition terrible, eh bien c'était parce qu'il fallait qu'il se laisse clouer sur une croix et qu'il donne volontairement sa vie afin d'accomplir notre rachat. Payer à notre place le prix de notre condamnation. Christ remet son esprit avant d'envoyer l'esprit. C'est le 3e point que nous allons voir maintenant. Cette expression « je remets mon esprit » est également importante parce qu'elle nous aide à comprendre, ou elle nous permet de comprendre que Jésus vient de terminer, de finir
sa tâche messianique ici-bas. Alors elle n'est pas totalement accomplie ou finie, mais la partie essentielle l'est. Il va ressusciter pour notre justification, il sera 40 jours avec ses disciples, il montera au ciel devant leurs yeux, mais l'essentiel est accompli. Il est cependant important de souligner ceci, c'est que ce retour vers Dieu n'est pas la fin de son œuvre dans l'histoire du salut. Ce n'est pas totalement la fin, je viens de le dire, l'essentiel est fait, mais ce n'est pas totalement la fin. Le fait de donner son esprit au Père, comme il est en train de le faire, de rentrer de nouveau dans sa présence, va lui permettre de faire autre chose de grande importance, pour nous en particulier. C'est que ça va lui permettre finalement de donner l'Esprit Saint quelques semaines plus tard, quelques 7 semaines plus tard, au jour de la Pentecôte, à son Église. Ce que l'on peut donc dire, pour expliquer les choses différemment à propos de cette 7e parole, c'est qu'elle est en quelque sorte, ce Père, je remets mon esprit entre tes mains, c'est en quelque sorte une articulation entre la mission rédemptrice de Jésus, ici-bas, c'est-à-dire accomplir le salut des siens par ses souffrances et sa mort sur la croix, et cette autre mission qui est rédemptrice, qui consiste à l'envoi du Saint-Esprit à son peuple. Envoi du Saint-Esprit, pourquoi ? Pour le rendre à la vie, le régénérer, pour le conduire au salut, pour ensuite le guider, le qualifier, le sanctifier. Et c'est exactement d'ailleurs ce que Christ avait annoncé à ses disciples quelque temps avant de les quitter. Il leur avait enseigné l'importance pour lui de partir, de mourir, de retourner vers le Père et d'envoyer ensuite l'Esprit. Et la mission de l'Esprit de la part du Père et du Fils serait une mission et est une mission encore aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, est une mission essentielle. L'Esprit ne laisse pas les disciples orphelins et les console du départ de Jésus. Je cite, c'est Christ qui parle à ses disciples. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc le Saint-Esprit ne laisse pas les disciples orphelins et les console. Le Saint-Esprit conduit les disciples, tout chrétiens, l'Église dans toute la vérité et l'aide à comprendre ce qu'il a enseigné. Je cite encore. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, c'est Jésus qui parle, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Un peu plus loin, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit console, ne laisse pas orphelin, conduit dans la vérité, mais le Saint-Esprit remplit aussi ses enfants et leur permet de déborder de sa présence autour d'eux. Christ toujours dit ceci, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit équipe également ses disciples, ses enfants, pour devenir ses témoins à la surface de la terre. Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et enfin, disons ceci, c'est que l'Esprit était utile pour convaincre le monde de sa parole, dans la suite du verset précédent. Je cite également, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Vous comprenez donc pourquoi, mes amis, il est important que Christ remette son esprit entre les mains du Père, que Christ finalement retourne vers le Père afin de pouvoir donner l'Esprit Saint. Et ce ministère de l'Esprit nous est rendu évident
dans le Nouveau Testament parce qu'on le voit agir dès après la Pentecôte. Il accompagne, il encourage, il guide, il sanctifie son Église. Prenons quelques exemples. Le ministère d'encouragement de l'Esprit ressort dans la prière des disciples qui sont menacés. Quelque temps, tout de suite après que Pierre, Jacques et Jean aient été confrontés au Sanhédrin. Écoutez la prière et l'action du Saint-Esprit. C'est la prière des disciples qui sont dans la chambre haute. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Écoutez bien. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Cet esprit, donc, qui encourage son Église afin qu'elle ne soit pas timide, repliée sur elle-même, mais qu'elle soit au contraire audacieuse, courageuse dans son témoignage. Il y a aussi ce ministère de sanctification de l'Église par l'Esprit qui ressort lors d'un événement qui est pathétique, qui est dramatique, c'est la mort d'Ananias et Saphira. Ils ont trompé, et ils ont trompé Dieu, ils ont trompé le Saint-Esprit par leurs mensonges. Ananias, Pierre parle. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui dit : « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et elle expira. Donc nous voyons l'Esprit agir en encourageant, en renouvelant son peuple. Nous voyons l'Esprit sanctifier l'Église, accomplir une sorte de discipline au sein de l'Église. Nous voyons également l'Esprit conduire ses ministres, conduire ses serviteurs, conduire ses témoins. On le voit en particulier avec Philippe, l'eunuque, avec Pierre et avec Paul. Pas l'eunuque, pardonnez-moi. Ici, Philippe s'est adressé à l'eunuque. Et je cite justement le ministère de conduite de l'Esprit concernant Philippe. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit : « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Philippe se leva et partit. L'Esprit dit à Philippe : « Avance et approche-toi de ce char. » Et plus loin, quand ils furent sortis de l'eau, nous lisons ceci : « L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. » Donc nous voyons l'Esprit conduire son serviteur à l'endroit qu'il faut, au moment où il faut, pour être le témoin qu'il faut pour cet homme que Dieu veut attirer à lui. Pierre donne un témoignage extraordinaire après la conversion de Corneille. C'est à Jérusalem qu'il rend témoignage de ce qui s'est passé. Il dit ceci : « L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. L'Esprit Saint avait préparé toutes choses pour que des personnes viennent chez Pierre de la part de Corneille et que Pierre comprenne qu'il fallait les suivre pour annoncer le salut à Corneille, à sa famille, aux siens, et qu'ils se convertissent. » Et enfin, Luc écrit à propos du deuxième voyage missionnaire de Paul et de son équipe dans le livre des Actes. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc nous voyons qu'il peut conduire dans certains endroits, il peut aplanir, il encourage, il sanctifie, mais il lui arrive aussi d'interdire, de bloquer. Chers frères et sœurs, à l'issue de ce point-là et de ces illustrations bibliques de l'œuvre du Saint-Esprit qui est rendue possible parce que Christ rend l'Esprit et quelque temps plus tard sera dans la présence du Père, nous devons nous souvenir de ceci, c'est que c'est le même Esprit qui agit aujourd'hui en nous et que, comme Paul le dit à son fils spirituel Timothée,
cet esprit n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse pour tous les domaines de notre vie. Je vous invite maintenant à passer à notre dernier point, dans la présence bienfaisante du Père. Au cours de son ministère, le Seigneur parla régulièrement d'un peuple qui lui avait été donné par le Père et pour lequel il était descendu ici-bas pour le sauver. Je vous cite en Jean. « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, dit Jésus, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » À l'heure de la Passion, donc plus tard, Jésus déclara ceci, « Je n'ai perdu personne », c'est la prière de Christ en Jean 17, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Donc Christ explique qu'il est venu pour accomplir la volonté du Père, pour sauver son peuple et à l'issue, ou arriver à l'issue de son ministère, il dit, mais il n'a perdu personne de ceux que Dieu voulait sauver. Qu'est-ce que nous devons comprendre ? Ce que nous devons comprendre encore ce matin, selon cette 7e et dernière parole de la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est qu'au moment où Jésus accomplit cela, remettre son esprit entre les mains du Père, c'est-à-dire le moment où il entre dans la présence du Père, parce qu'au moment où il remet son esprit, c'est qu'il rentre, on l'a lu dans le texte biblique, et il l'expira, au moment où il entre dans la présence du Père, il est en quelque sorte non seulement en train de revenir lui-même dans cette sainte présence, de retrouver cette communion parfaite, mais il nous représente. Et non seulement nous représente-t-il, mais il recommande également nos âmes, c'est-à-dire les âmes de tous ceux pour lesquels il est venu accomplir le salut ici-bas, comme il l'a dit. Paul affirme la même chose, cette représentation de Christ, où il nous représente, il nous recommande, comme une offrande vis-à-vis de Dieu. Paul affirme ceci différemment aux Éphésiens, mais c'est dans le même sens. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et voilà, chers frères et sœurs, un autre grand sujet de joie, de reconnaissance pour nous. Nous sommes absolument certains qu'en Jésus-Christ, nous sommes représentés ou présentés nominalement, personnellement, devant le Père par Jésus-Christ. Dieu sait précisément, si vous êtes son enfant, que vous êtes là, que Christ vous représente. Il connaît votre nom, votre prénom, toutes vos circonstances. Voilà, en quelque sorte, ou de façon en tout cas réelle, le lieu de votre sécurité éternelle. Lieu duquel personne ne pourra jamais vous déloger. Vous êtes avec Christ en Dieu, réellement, déjà, même si la manifestation n'est pas encore parfaite, elle s'accomplira à la fin des temps, mais c'est néanmoins une réalité spirituelle. Christ est assis à la droite du Père physiquement et il vous représente, il nous représente quand il entre dans la présence de Dieu. Et c'est bien parce que nous sommes ainsi représentés par Christ devant le Père que Jésus peut affirmer la chose suivante, c'est que en Jean 10, verset 29, c'est que personne ne peut ravir les enfants que Christ a sauvés de la main du Père, que personne ne peut nous ravir, nous arracher de la main du Père. Pour donner une autre illustration, une illustration biblique, de la même façon que rien ne pouvait nuire à Noé une fois que Dieu a fermé la porte de l'arche et que Noé était vivant avec sa famille, les animaux dans l'arche, qui est une représentation du salut, de la même façon que personne ne pouvait les ôter de l'arche, de la même façon, mes amis, rien ni personne ne peut nous arracher de ce salut, de cette réalité que Christ nous représente au ciel. Nous sommes en lui, nous sommes représentés et nous sommes donc, j'ai envie de dire, inarrachables de la main du Père comme de la main du Fils. Pardonnez-moi si c'est un mot qui n'existe pas. Pierre, dans sa première épître, écrit ceci: « Nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour le salut. »
prête à être révélée dans les derniers temps. Nous sommes gardés par qui? Par Dieu, par sa puissance. Pour quelle raison? Pour ce salut qui sera révélé à la fin des temps. C'est Dieu lui-même qui nous garde, qui nous protège en vue de quelque chose d'extraordinaire qu'il a préparé, qui s'accomplira. Voilà une réalité qui doit ce matin encore nous encourager et qui est liée au fait que Christ, à un moment donné, a remis son esprit entre les mains du Père, il est rentré et il nous a représentés. Et il continue de nous représenter jusqu'au jour où il reviendra ici-bas pour l'accomplissement final du salut. Permettez-moi ces quelques mots de conclusion, chers amis, chers frères et sœurs. Cette 7e et dernière parole de Christ en croix devrait nous aider à ne pas craindre la mort. Même si celle-ci reste le dernier ennemi à affronter, à vaincre, cet aiguillon, comme le dit la parole, auquel nous devons tous faire face un jour ou l'autre, nous ne devrions pas la craindre. Parce que Jésus l'a affronté victorieusement avant nous et pour nous. C'est ainsi qu'au moment où il rendit l'âme, nous l'avons vu ce matin, et qu'il entra dans la présence du Père, eh bien nous avons en quelque sorte, nous l'avons dit il y a quelques instants de cela, nous avons été en quelque sorte remis par lui entre les mains du Père, offerts. Et désormais, nos corps et nos âmes appartiennent à Dieu, qui prend soin de nous. Et nous pouvons donc affirmer, chers frères et sœurs, que pour la vie et pour la mort, nous sommes au Seigneur. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, quelles que soient les circonstances, où que nous allions ou pas, en fonction de ce confinement que nous vivons, quoi que nous fassions, quels que soient les dangers que nous courions, nous sommes partout en communion intime avec Dieu. Nous n'avons donc rien à craindre. En lui, nous sommes comme placés dans un refuge au sein des tempêtes et des terreurs de la vie et de la mort. Il est pour nous un solide refuge. À propos de ce fameux jour de notre départ, le jour où Dieu déterminera qu'il est le temps pour nous de le rejoindre, eh bien nous n'avons pas à nous inquiéter. Ce jour ne nous appartient pas, il appartient à notre Dieu et Maître. Ce jour viendra au bon moment, il n'arrivera ni avant ni après l'heure décisive, déterminée par Dieu de toute éternité. Et ce ne sont en tout cas pas les hommes qui décideront de ce moment, même si parfois on peut en douter. Mais lorsque des hommes mettent à mort un chrétien, c'est parce que Dieu a déterminé que c'est le moment pour lui de le rejoindre. Christ l'a rappelé à Pilate. Et lorsque ce moment viendra, consolons-nous, parce que de la même façon que Lazare, dans les évangiles, fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, eh bien, de la même façon, nous serons reçus dans la gloire et nous entendrons certainement ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et cela devrait être vraiment notre objectif. Et si je puis m'exprimer ainsi, notre couronne de gloire, d'être reçu ainsi par ces paroles. Mais d'ici là, et malgré le combat qu'est la vie chrétienne, celui de la sanctification, eh bien, et dans ce sens de la sanctification, soyons trouvés fidèles dans ces peu de choses que Dieu nous demande de faire en toute dépendance de lui. Rappelons-nous encore, pour finir, ces paroles de l'apôtre Paul qui disait ceci aux Philippiens. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais Paul était aussi prêt à rester pour accomplir le ministère auquel le Seigneur l'avait appelé. Et dans cette attente du ciel, comme lui, mes amis, eh bien soyons trouvés nous aussi disponibles ici-bas et fidèles pour le glorieux service de notre Dieu. Telle est notre tâche,
maintenant, en attendant le repos et la gloire qui nous sont préparés dans la présence de celui qui est entré auprès du Père pour nous. Amen. Merci Régis pour cette exhortation et pour cette série de messages sur les 7 paroles de Christ sur la croix. Pour les Juifs, le chiffre 7 était le chiffre de la plénitude, le chiffre parfait. Et il n'est pas anodin de constater que Jésus-Christ a prononcé 7 paroles sur la croix. Et on a vu au cours de ces messages toute leur importance, toute leur profondeur et aussi toutes leurs conséquences. Les 7 paroles de Christ sur la croix, on pourrait presque dire qu'il n'y a rien à ajouter, tant elles sont importantes et nécessaires. Cependant, j'ai été frappé par quelque chose de particulier dans ce message. En effet, nous avons lu que, avant de donner sa vie, notre Seigneur Jésus-Christ a baissé la tête. Les crucifiés, habituellement, essayaient de lever la tête pour pouvoir respirer jusqu'au dernier moment. Car ce supplice de la croix asphyxiait les suppliciés. Et ils levaient la tête pour essayer de vivre jusqu'au bout. Jésus, lui, a baissé la tête, montrant par là qu'il avait décidé de donner sa vie. Il a décidé le moment de donner sa vie. Aucun homme ne peut faire cela. Jésus a vécu de façon particulière. Nul n'a vécu comme lui. Nul n'est né comme lui. Et nul n'est mort comme lui. Il est vraiment notre Seigneur. Et il nous a tout donné. Il a choisi, lui le Créateur, de donner sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Quel privilège, mes chers amis. Que nous puissions maintenant avoir un moment de prière, chez nous en particulier, et ensemble en même temps, en rendant grâce à notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix, pour cette vie qu'il nous a donnée. Que nous puissions nous aussi apprendre à lui donner notre vie, notre existence, nos cœurs, comme si souvent nous le chantons. Je te donne tout. Essayons de vivre cela. Mais pour l'instant, prions. Je suis à toi, Jésus.
touche à sa fin. C'est un moment donc maintenant d'annonce. Donc voici quelques annonces. Réunion de prière virtuelle mardi prochain, donc à partir de 20h15. Merci d'envoyer vos sujets de prière à Joël Perret par SMS, dont le numéro figure dans le mail que vous avez reçu. Réunion de prière également jeudi à 20h avec Pierre Clipfel par vidéoconférence. Si vous souhaitez participer à cette réunion de prière par visioconférence, vous pouvez en faire la demande à Pierre en envoyant un mail à l'adresse pierre@ibg.cc. En ce qui concerne vos dons, vous pouvez le faire soit avec le RIB que vous avez reçu par mail, soit par Hello Asso, par carte bancaire, dont le lien figure aussi dans le mail que vous avez reçu. J'aimerais ajouter que la Gospel Coalition met un ouvrage à votre disposition de façon totalement gratuite qui nous parle de la pandémie actuelle. Cet ouvrage s'intitule « Le coronavirus et Christ » de John Piper. Vous pouvez le télécharger en français ou dans une autre langue si vous le souhaitez sur le site de la Gospel Coalition. J'ai lu ce livre, il est vraiment encourageant. Il est très facile à lire, une centaine de pages simplement, assez rapide. Je vous le conseille vivement. Voilà donc ce culte est terminé. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bon dimanche. Une seule